Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Tarot et tout, la chaîne complètement décalée qui vous invite, en vous abonnant, à aller au-delà des apparences. Je modifie, j'handicape volontairement ma voix, car dans ma vie de tous les jours, je m'occupe de personnes handicapées qui sont encore trop souvent jugées, rejetées pour leur apparence, pour leur différence, et je voulais leur montrer ici qu'être différent, qu'être hors norme peut être une force et non une faiblesse. Alors en vous abonnant à la chaîne, vous valoriserez avec ma communauté et moi-même ces valeurs de tolérance, ces valeurs du droit à la différence. Alors, je suis aussi passionnée par les tarots, donc je vous propose des tirages de tarot journaliers pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au cours de la journée. Alors cette semaine, et je dirais jusqu'à la rentrée, ça va être un petit peu particulier. Je ne vous ferai pas des tirages tous les jours, mais j'en ferai 3 fois par semaine. Je vais bientôt être en vacances, donc je vais programmer les vidéos pour ne pas vous laisser sans vos tirages. Les tirages, à partir de cette semaine, auront lieu le lundi, le mercredi et le vendredi. Alors, on va découvrir ensemble la boîte Pentacle qui renferme le tarot que j'ai choisi pour vous. Alors, aujourd'hui, j'ai choisi pour vous l'Alchimia Tarot, qui est un tarot très coloré, qui est un très beau tarot, qui me vient du Japon. Vous pourrez trouver le lien de ce tarot sous la vidéo. Alors c'est un tarot qui est difficilement trouvable. On peut le trouver sur eBay. Alors on a un petit message annexe là pour vous. On a l'as de bâton. Il peut y avoir un nouveau projet, une nouvelle passion qui peut émerger. Aujourd'hui, il peut y avoir une notion de coup de foudre également. En tout cas, un nouveau projet, une nouvelle passion. On a encore des messages en plus, des messages annexes, comme dirait le message de l'anneau, que j'embrasse, je la remercie parce que je sais qu'elle vous parle souvent de moi et vraiment je la remercie. Alors, on a le roi de bâton avec le 10 de bâton. On peut avoir quelqu'un de passionné qui a un coup de foudre pour vous, mais qui a des choses, je dirais, à se libérer d'abord avant de pouvoir vous déclarer sa flamme. On est dans des énergies de feu là aujourd'hui, vraiment. Là aujourd'hui, on est dans des énergies de feu. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Je vais faire la coupe. Alors, à la coupe, on a le chevalier de Pentacle. Donc, ça peut être une bonne journée au niveau financier, au niveau matériel. Il y a des projets qui peuvent se concrétiser pour vous aujourd'hui. Peut-être, et on a le 2 d'épée. Alors, le 2 d'épée, c'est une difficulté à prendre une décision. Peut-être parce qu'il vous manque des éléments. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui va venir vous éclairer, vous faire une proposition alléchante aussi sur le plan financier, mais on vous demande, oui, je dirais que là, les cartes vous invitent un petit peu à prendre du recul, à prendre de la hauteur. Oui, attention, je dirais presque à ne pas considérer que tout ce qui brille n'est pas d'or, c'est un petit peu ça. Je dirais que là, il faut faire un petit peu attention à ne pas prendre des vessies pour des lanternes. Il vous manque des éléments. Pour moi, il vous manque des éléments par rapport à un projet financier. Vous êtes peut-être en attente de réponse aussi. Vous croyez en votre projet, mais vous ne savez pas encore si les banques
vont vous suivre, hein, les établissements bancaires. Vous êtes peut-être en attente de décision. Mais il y a autre chose aussi, j'ai cette impression, cette étrange impression que les cartes vous préviennent et vous disent attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Bon, je vais regarder dans le livre de Sylvie Lacombe, hein, vous avez un peu l'habitude, ce qu'elle peut nous dire par rapport à cette association. Alors, je vais regarder donc le chevalier de Pentacle que je vais associer aux 2 de denier. Alors, aux 2 d'épée, pardon. Alors, une aventure purement sensuelle avec un ou une collègue de bureau risque de vous poser bien des problèmes. Oui, peut-être que vous travaillez, peut-être que vous êtes déjà revenu de vacances, et elle partirait plutôt sur une aventure sentimentale au bureau, mais il y a quand même une notion de méfiance. Attention, parce que vraiment, cette aventure peut malheureusement vous causer des problèmes dans votre travail. Alors, on va regarder un petit peu ce que les cartes vont nous dire par rapport à ce tirage, par rapport à vous aujourd'hui. Alors, que va-t-il se passer pour vous aujourd'hui? Je vais tirer 5 cartes pour ceux qui me suivent. Vous le savez, hein, je tire toujours 5 cartes avec une énergie centrale. Alors, la petite dernière, voilà. Je vais ramasser toutes les cartes que je n'ai pas besoin. Voilà. Et je vais vous les remonter pour que vous les voyez bien, ces cartes. Je vais remonter encore un petit peu. Je vais peut-être aussi un petit peu baisser la caméra. Voilà. Alors, on va regarder un petit peu. Oh, on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, il peut y avoir des peurs. C'est un peu la carte du cauchemar dans le tarot, mais ce sont des peurs qui sont infondées. Quand on se réveille d'un cauchemar, clairement on se rend bien compte que ce n'était pas réel. Peut-être que votre subconscient, votre inconscient a besoin d'évacuer certaines choses. En tout cas, il y a de l'inquiétude. Peut-être que vous vous inquiétez. Aujourd'hui, pour un sujet en particulier, on va en savoir plus avec ce qu'il y a un petit peu autour. Alors, on a le fou. Le fou, on retrouve un petit peu cette idée de se lancer dans le vide, cette idée d'aventure. Vous avez des craintes quand même. Ça peut être des peurs de se lancer dans une nouvelle vie, de transformer complètement sa vie, des peurs de repartir à zéro. Il y a une notion, il y a quelque chose en fait. Peut-être qu'actuellement, il y a un grand saut dans le vide qui va se préparer pour vous, une grande transformation, mais vous avez des inquiétudes. Vous avez des inquiétudes, je dirais, par rapport à l'avenir. Alors, on a l'empereur. Alors, c'est pour ça que ces inquiétudes, pour moi, ne sont pas fondées dans ce tirage parce que on a quelqu'un de stable. On peut retrouver là avec la coupe qu'on a eue. Et je n'oublie pas un petit peu le message que Sylvie Lacombe nous a transmis avec l'association. Il peut y avoir une notion de hiérarchie. On peut retrouver là une aventure avec quelqu'un qui vous est supérieur au niveau de la hiérarchie. Et vous avez peut-être des inquiétudes par rapport à cette aventure. Vous posez peut-être la question, est-ce que cette personne va oser se déclarer à vous? Est-ce que cette personne va oser tenter l'aventure? Si c'est un point de vue financier, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour cette nouvelle vie. Pour moi, ça va bien se passer, ça va vous apporter ce nouveau départ, repartir à zéro, va vous apporter à terme de la stabilité et une sécurité financière et matérielle. Alors, on a le 9 de bâton, on retrouve encore cette idée d'inquiétude, on retrouve, il y a quelque chose de lourd à porter, on est entouré par les 9 là. C'est un petit peu ça, on a le 9 d'épée, on a, ah non, c'est le 4 d'épée, mais je me suis trompée. C'est pas le 9 d'épée, c'est le 4 d'épée.
Le 4 d'épée, c'est le repos. Mais quelque part, il n'y a pas de hasard. Et si je me suis trompée, c'est peut-être que les messages auparavant étaient nécessaires. Donc là, pour moi, donc on va bien répondre. Vous avez besoin de repos. On peut le voir là. Vous avez que cette carte, le 9 de bâton, c'est un surmenage. Vraiment, vous avez besoin de vous aérer. Vous avez besoin d'aller découvrir certaines choses. Moi, je pense qu'il y a eu un besoin de repos. Alors peut-être que vous venez de déménager, bizarrement. Ça me fait penser un petit peu à ça. Vous venez peut-être de déménager, d'être dans une nouvelle vie. Il y a peut-être quelqu'un également qui quitte le foyer pour prendre son envol. Il y a peut-être un enfant là, un enfant qui a fini son lycée, qui s'en va bientôt dans la grande aventure universitaire. En tout cas, je dirais qu'il y a eu un bouleversement. Il y a eu un bouleversement qui vous demande là maintenant un petit peu de repos. Il y a eu quelque chose de physique. Pour moi, il y a eu quelque chose de physique. Vous avez porté peut-être des cartons, vous avez porté quelque chose de lourd, vous avez peut-être aménagé une maison, ce genre de choses pour améliorer un confort matériel. Et là, vous avez besoin de repos. Vous allez peut-être être comme moi bientôt en vacances. Moi, c'est ma dernière semaine là où je travaille. Après, je suis en vacances. Pour ça, je vais un petit peu alléger ma semaine au niveau de YouTube. Je vous proposerai donc là, à partir de cette semaine que 3 tirages jusqu'à la première semaine de septembre. Voilà, je vais prendre mais je voulais rester quand même près de vous durant ce mois d'août et durant ces vacances. Oui, il y a vraiment une notion de repos là, d'avoir besoin de repos, d'avoir eu quelque chose de lourd à porter. Il y a une nouvelle vie, pour moi il y a une nouvelle vie, mais en tout cas cette nouvelle vie va vous apporter une sécurité financière, matérielle et une stabilité. Alors on va regarder la dernière, oui on a The Hierophant. Alors The Hierophant, c'est un engagement. Il y a peut-être eu un mariage aussi qui a été fatigant, qui a coûté un petit peu de l'argent aussi. Il y a un engagement dans une nouvelle vie, on peut partir dans une nouvelle aventure, alors ça peut être au niveau sentimental, bien sûr, vous allez peut-être rencontrer là votre empereur, si tel est le cas, l'empereur, c'est quelqu'un qui vous est supérieur au niveau matériel, au niveau hiérarchique, il y a peut-être eu quelque chose de lourd à porter, peut-être des secrets qui ont été lourds à porter, mais en tout cas, pour moi, cette aventure va vous amener vers un nouvel engagement avec cette personne. Et cette personne va vous apporter la stabilité. En tout cas, cette nouvelle vie, vous allez vous engager profondément dans cette nouvelle vie. Ça a peut-être été difficile à mettre en place avant d'aller vers cette nouvelle vie, mais il y a peut-être eu quelque chose de difficile à mettre en place. Mais en tout cas, c'est un bel engagement qui va vous apporter une stabilité. Et là, vous avez besoin de repos aujourd'hui. Il y a peut-être aussi des peurs par rapport à l'avenir aussi. Je n'oublie pas, je me suis trompée, c'est sûr, au début de ce tirage, mais je pense que vous avez pu avoir des peurs par rapport à cette nouvelle vie. Mais ça, vraiment, moi, je ressens que ça va bien se passer pour vous à terme et que vous allez trouver un équilibre, une stabilité. Et un engagement aussi. D'une aventure peut découler un véritable engagement de la part de quelqu'un, je dirais, qui a du mal à supporter son quotidien, qui a du mal à supporter ce qui peut se passer à la maison aussi. Bon, on va regarder les associations que Sylvie Lacombe nous fait avec ces cartes. Je vais prendre la carte du centre, le 4 d'épée. La référence du livre que j'utilise pour vous, vous pouvez la trouver sous la vidéo, ainsi que le lien du tarot que j'utilise. Alors, le 4 d'épée qu'on va associer à la carte du dessus, le fou. Vous tirerez votre révérence pour rejoindre Richard Gere chez le Dalai Lama où allez planter vos choux
en Lozère. Oui, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la fin d'une vie qui est stressante et oppressante pour aller vers quelque chose. Elle fait de l'humour, hein. Je vous répète un petit peu ce qu'elle vous dit dans le livre. Donc vous tirerez votre révérence pour rejoindre Richard Gere chez le Dalai Lama ou aller planter vos choux en Lozère. Oui, il y a vraiment une notion d'aller vers une nouvelle vie. Alors avec l'empereur, l'équilibre entre votre désir de stabilité affective et votre ambition sociale se fera naturellement et sans peur. Donc là, vraiment, il y a un équilibre au niveau matériel et au niveau sentimental. Alors, avec le 9 de bâton, on va regarder la carte de gauche, toujours la carte du centre que je vais associer à la carte de gauche. Vous allez vivre une tendre amitié qui, peu à peu, se transformera en un sentiment plus doux. Oui, il y a vraiment quelque chose qui démarre au niveau sentimental. Et ça va se finir par un engagement. Pour moi, ça va se finir par un engagement. Voilà, avec le pape de Hiérophante là dans le tarot. Alors, pour faire avancer votre situation professionnelle, vous n'hésiterez pas à retourner sur les bancs de l'école ou de l'université. Mais voilà, elle fait référence un petit peu là à cet envol. Peut-être que vous avez envie de reprendre des études, de vous former à quelque chose de particulier pour pouvoir changer de vie. Il peut y avoir de l'appréhension avant d'aller. Pardon, j'ai besoin de m'éclaircir un petit peu la voix. Vous avez peut-être un petit peu d'appréhension par rapport à cette formation, mais pour moi, elle va vraiment bien se passer et elle va vous apporter une nouvelle vie. Vous allez savoir conjuguer entre vie professionnelle et entre vie sentimentale. Il peut y avoir vraiment une aventure amoureuse qui va déboucher sur un bel engagement et sur une stabilité. Voilà, je vais ramasser les cartes, je vais vous montrer la boîte anti-tarot que j'ai utilisée pour vous. Alors, je vais vous montrer ça. Donc, le temps de ranger un petit peu ma table, de remonter la caméra. Alors, le tarot que j'ai utilisé pour vous là, il s'agissait de l'Alchimia Tarot. Voilà, qui est un tarot japonais, en fait. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie pour vos commentaires. Alors, les commentaires, n'oubliez pas, YouTube a tendance un petit peu à les désactiver sans que je ne le demande. Ça me fait un peu sourire. Je pense que YouTube, avec ma voix, avec la voix que j'ai choisie, pense que je suis une petite fille. Alors non, je ne suis pas une petite fille, je ne suis pas une adolescente. Je suis une adulte puisque je m'occupe de personnes handicapées. Mais je pense que c'est à cause de ça qu'il désactive YouTube, désactive les commentaires sans ma permission. Je les réactive régulièrement dans la journée. Je vous remercie en tout cas pour la bienveillance que vous faites preuve dans ces commentaires. Je vous remercie pour vos abonnements. Et là maintenant, je vais vous donner rendez-vous mercredi pour votre prochain tirage de tarot. Bonne journée à tous. Au revoir, à mercredi.